Bonjour mon bien-aimé, bonjour ma bien-aimée dans le Seigneur. Juste pour attirer notre attention sur un point que nous tombons dessus tous les jours et toutes les nuits sans nous en rendre compte. C'est tiré dans le livre des Psaumes, Psaume de David, chapitre 34 au verset 8. Et j'attire notre attention selon ce qu'il est écrit. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. S'il te plaît. Je sais que maintes fois, dans les petits problèmes que tu as eus, dans les attaques, dans les sérieux problèmes, pendant que tu marchais la nuit, tu avais peur de la forêt, peur des gros arbres, tu avais peur des bandits, des agresseurs et tout consort. Et tu as commencé à dire, Seigneur, ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et tu les délivres au danger. Ici, s'il te plaît, ici, je vais attirer ton attention afin que prochainement, que tu sois convaincu de ce que tu dis, de ce que tu déclares par rapport à cette parole. David traversait une situation et la mort était devant lui. Mais il avait confiance en son Dieu. Il savait que n'importe comment il ne pouvait même pas mourir. Parce qu'il avait foi en lui. Que Dieu a délégué un ange pour camper autour de lui. Lui qui craint Dieu. Lui qui craint Dieu pour que cet ange l'arrache au danger. Donc tu vas voir que depuis les années que tu as cru, pendant que tu vas dormir, oh Dieu, que tes anges campent autour de ma maison pour m'arracher de tout danger. Quand tu veux voyager, Seigneur, que tes anges campent autour de mon avion, autour de mon bateau, autour de ma voiture, autour de mon vélo, autour de ma, ainsi de suite. Écoute, ce genre de prière ne s'adresse pas au bébé. C'est la déclaration des grands. C'est la déclaration de ceux. Quand il parle de grand, il n'est pas grand en taille, grand en âge. Non, grand dans la parole. Et on ne peut être que grand dans la parole si on la lit, on la comprend et on la met en pratique. Si tu crains Dieu, je dis bien si tu crains Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, si Dieu te dit fais de si tu fais, et tu es sûr que tu le crains, cette parole est ta portion. Quand tu seras dans les seuls problèmes, tu vas dire Seigneur, tu sais, et tu sais, et tu resais encore que je suis ton serviteur, que je suis ta servante, que je suis ton enfant, que j'ai cru en ton fils, et que je crains la moindre parole que tu me donnes, le moindre travail que tu me donnes, je crains et je le fais avec foi, je le fais avec amour, je le fais pas avec mes intérêts, mais je le fais pour que ton nom seul soit glorifié. Quand tu es dans les tracasseries, quand tu es dans les taux, et que l'ennemi veut te serrer, te visser, quand tu es au bord du lac, au bord du fleuve, au bord de l'océan, et que tu sens comment l'ennemi est en train de venir derrière toi, une force est en train de venir derrière toi, pour te pousser pour que tu tombes dans cette eau, pour te pousser pour que tu tombes dans ce feu, c'est à ce moment-là que tu connaîtras si tu crains Dieu ou pas, que tu connaîtras qu'en élevant cette prière, tu crains Dieu ou pas. Maintes fois, on a élevé des prières bidons, sous forme de tonneaux vides à Dieu. Et rien ne s'est manifesté. Pas que Dieu a refusé de se manifester, non. Parce que la Bible dit, d'après le livre de Psaume, par notre bien-aimé, notre Père David, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu?
Je ne veux pas si lire trop la Bible. Lire la Bible ne veut pas dire qu'on craint Dieu. Tu peux avoir fini la Bible au moins plus de 8000 fois, mais sans craindre Dieu qui est sa parole. Sans marcher selon la volonté de Dieu. Maintes fois Dieu t'a envoyé en mission et tu es parti. Maintes fois Dieu t'a dit, prends ta chaussure là, prends ton habit là, prends ta voiture là, donne à tel. Est-ce que tu l'as fait? Maintes fois Dieu t'a dit, fais ceci. Lève-toi et prie. Lève-toi et on parle. Lève-toi et on cause. Lève-toi et va à tel endroit. Est-ce que tu t'es levé? Tu as seulement vu les lions qui étaient dehors, tu as vu la pluie et le soleil, et ainsi de suite. Mais à l'heure d'attaque, à l'heure où l'ennemi t'oppresse, à l'heure où tu es sous pression, tu commences à dire, oh Dieu, tu as dit dans ta parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et il les délivre de tout danger. Dieu ne pourra pas te délivrer de ce danger-là. Aucun ange n'acceptera. Dieu ne déléguera pas un ange parce qu'à moins que ce soit un ange têtu, comme toi aussi tu es têtu. Mais il n'y a pas d'ange têtu au ciel. Si tu crains Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, si tu honores Dieu, si tu es la bouche de Dieu, oh, tu n'as pas besoin de déclarer ça. Tu n'as pas besoin de déclarer. D'ailleurs, c'était le battement du cœur. David a parlé ça du fin fond de son âme. C'est pour ça qu'en écrivant son livre, il pouvait maintenant écrire pour que ça nous aide. Pourquoi tu ne passes pas le temps à être un chrétien de tonneau-vie? Oh Seigneur, tu sais que je traverse telle situation, tu sais que vraiment mes ennemis sont grandioses, et ils ont déjà fait ceci, me voici en train de mourir, que des anges campent autour de moi. Ça, ce n'est pas. Écoute, Dieu ne peut pas mettre son cachet sur le genre de prière. À partir d'aujourd'hui, change. Je dis bien qu'à partir d'aujourd'hui, change. Ne dis plus que Seigneur, que tes anges campent autour de moi si tu ne le crains pas. Si tu ne le crains pas, si tu ne crains pas Dieu, si tu ne le crains pas dans sa parole, si tu ne le crains pas dans ce qu'il te dit de faire, si tu as un problème, va voir ton maître, celui donc que tu crains, et il va t'aider. Mais ne viens pas vers Dieu. Parce que Dieu dit qu'il envoie son ange. Au travers de la vie, Dieu voulait nous faire comprendre qu'il envoie son ange rien qu'à celui qui le craint. Si tu crains Dieu, Dieu fera pour toi. Si tu crains Dieu, même si on te met dans le moulin à maïs, même si on te met dans une grande machine et on appuie sur power, la machine va tourner, mais tu ressortiras plutôt en bas et tant le même. Rien, même ton habit ne sera pas déchiré. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, il craint Dieu, même dans la machine. Cesse de tromper Dieu. Cesse de croire que Dieu est le marabout. Dieu n'est pas marabout. C'est par amour que j'attire ton attention. Moi, par le passé, j'étais dedans. Mais j'ai compris qu'il y a des prières que je ne dois pas élever tant qu'il ne suis pas en train de faire ce que Dieu me demande de faire. C'est ça. Tu n'es pas différent. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 9 à 13, il est écrit, dans un passage où Jésus nous disait, pardonne-nous, car comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, menteurs, alors que toi tu es incapable de pardonner à ton vis-à-vis, mais tu dis à Jésus, tu dis à Dieu de te pardonner comme tu pardonnes à ton frère. Et avec ça, tu crois que Dieu va t'exaucer dans tout ce que tu fais là. S'il te plaît, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un constat. Et comme c'est un constat, je voulais partager avec toi. Ne dis plus cela. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que ta vie glorifie Dieu? Est-ce que tes actes glorifient Dieu? Est-ce que ton caractère glorifie Dieu? Est-ce que tu mènes une vie de sanctification? Est-ce que tu es la justice de Dieu? Est-ce que tu obéis aux résolutions que Dieu te donne? Tu obéis aux différentes tâches que Dieu te donne? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu t'aimes d'abord toi-même avant d'aimer ton prochain? Bien-aimé, j'ai voulu attirer ton attention et mon attention aussi. Que le Seigneur, qui nous a sauvés, nous aide. Et je prie le Saint-Esprit de nous équiper, de nous donner, d'être sensibles à la voix de Dieu, de nous donner, de craindre Dieu. Pas de craindre Dieu parce qu'on veut les avantages. Non. Tu crains Dieu parce que tu veux les avantages. Parce que tu veux les avantages. Tu as échoué.
ta crainte n'est qu'une fuite en avant. Et tu auras 0 à la fin. Psaume, chapitre 34, verset 2. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger.